Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de mes produits que j'ai terminés, les produits make-up que j'ai fini dans l'année. Donc je vous montre ça de suite. J'ai tout mis dans une petite caisse, elle ferme même plus. Donc voilà, dans une petite caisse comme ça. Donc je suis contente, j'ai fini pas mal de petits produits pour le teint déjà. Donc voilà, sachant que cette année je me suis pas énormément maquillée, mais quand même vu que mes fonds de teint étaient à la fin, bah, j'ai réussi à finir certains fonds de teint, donc je suis contente. Ma petite panière s'est bien remplie cette année. Donc cette année en fond de teint j'ai fini du coup le fond de teint de chez comment ça s'appelait, BK. Donc voilà, je l'ai fini totalement, il est bien fini, donc je suis contente. Je l'avais bien aimé ce fond de teint là, mais sauf qu'il était bien trop couvrant. Il y a 3 ans en arrière, quoi, ouais, 3 ans en arrière, ouais, j'aimais bien les fonds de teint bien couvrants et tout, mais je me rends compte qu'en vieillissant, oui, en vieillissant, je préfère plus les fonds de teint maintenant poudre. Donc c'est pour ça que j'ai plus de fond de teint liquide en stock. J'en ai encore ici dans le placard qui sont entamés, qu'il faut que je finisse, mais voilà, les fonds de teint liquides, j'aime plus trop ça, donc je préfère du coup les fonds de teint en poudre. Mais en tout cas celui-ci il était pas mal et bien couvrant. J'ai fini aussi le fond de teint que j'ai adoré, le fond de teint Dior. Donc ça faisait longtemps que je les avais, surtout ces deux là, ça faisait facilement 3 ans. Ouais, 3 ans que je les avais et j'ai réussi à les terminer. Mais le Dior, je l'aimais bien parce que plus on en met, plus c'est couvrant. Moins on en met, moins c'est couvrant. En fait, on fait comme on veut, on fait à notre guise. Et vraiment, franchement, il était très bien. Je l'avais acheté en journée gold. Voilà. J'ai fini aussi le fond de teint du coup de chez Make-up Revolution. Franchement celui-là je l'ai bien aimé. Il était très très bien. Ça fait longtemps aussi que je l'avais et je suis contente d'avoir terminé ce fond de teint. Donc bien évidemment ces fonds de teint là je ne rachèterai pas vu que j'aime plus trop les fonds de teint liquides. Par contre celui-là, même si j'aime plus trop les fonds de teint liquides, celui-là je risque peut-être un jour de me le racheter. Sur les 4 c'est mon chouchou. Franchement sur les 4 fonds de teint que je viens de vous montrer, lui c'est mon chouchou. C'est le fond de teint de chez L'Oréal. Franchement il est trop trop bien. Je me rappelle, je l'avais acheté pour vous dire en période de beauté Carrefour, 2 jours avant le confinement. Donc ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans et demi même. Donc franchement je l'ai bien aimé, il était trop bien, bien couvrant, franchement il me faisait une peau, j'adore, franchement j'adore ce qu'il m'a fait ce fond de teint là sur ma peau, je l'ai adoré. Peut-être que je l'achèterai, mais franchement je suis contente de moi d'avoir terminé 4 fonds de teint cette année. Franchement en un an je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite en anti-cerne j'en ai fini 3, mais comme une cruche. J'en ai jeté un à la poubelle, je me suis dit, mince, c'était le fond de teint. L'anti-cerne du moins. J'ai fini l'anti-cerne de chez Action, celui-là que j'aimais bien, mais je le rachèterai pas parce que j'en ai encore plein d'anti-cerne en stock, donc je rachète plus maintenant pour faire du stock. Une fois que j'en ai plus, c'est pas grave, je rachète. Et puis comme ça dort pas dans les placards. Je préfère faire comme ça. Du coup, j'ai fini l'anti-cerne de chez Essence que Nancy m'avait offert. Franchement, il était vraiment bien. Il était en stick, vous savez, à monter comme ça. Donc franchement, il est bien. J'ai gratté dans le fond et tout. Il était super bien, ce petit fond de teint en stick, en jumbo, on peut dire, comme en rouge à lèvres, quoi. Et il était vraiment pas mal du tout. Pareil, toujours Nancy qui m'avait offert cette anti-cerne là. Donc les deux anti-cernes, c'est Nancy qui me les a offerts. C'est l'anti-cerne de chez Catrice. Franchement, je l'ai bien aimé. Celui-là, voilà. Je l'ai même raclé, j'ai enlevé tout. Je l'ai raclé jusqu'au fond. Et vraiment, il était très bien ce petit anti-cerne de chez Catrice. Vraiment top top celui-ci. Évidemment, je ne rachèterai pas parce que j'ai pas cette marque-là autour de chez moi. Mais comme je vous dis, je ne veux plus faire de stock. Ensuite, je suis pas trop base, mais je me suis forcée à finir ces deux bases-là. Donc, c'est une base lumineuse de la marque BK. J'en avais presque plus, donc voilà. C'était une très bonne base. Vous savez, BK, ça n'existe plus. C'était une très bonne base lumineuse, tout, rien à dire. Et une autre base pour le teint, c'était une base de chez DM à la noix de coco, comme ça que j'avais acheté à Nose. Ça reste une simple base, voilà. Moi, personnellement, je vois pas la différence quand on met de une base et quand on n'en met pas. Donc voilà. Il était vraiment pas mal, ces deux petites bases là.
Ensuite, en poudre, j'étais trop triste de la terminer. Je l'ai adorée. J'ai fini cette poudre matifiante de chez Action. Vraiment, et puis rien. Je suis trop contente de l'avoir terminée. Parce que c'est important de finir du maquillage. C'est bien d'en acheter, mais c'est bien de l'utiliser pour le terminer. Mais j'avoue que... franchement, je l'ai adoré cette poudre-là de chez Action. Je sais que mon amie Mélanie, elle adore cette poudre. Je l'ai terminée, franchement, elle était très très bien. C'est dommage que Action ne refont pas des produits comme ça parce que franchement, c'était vraiment top top top. Et après, j'ai fini une... Ça fait plusieurs années que j'essaye de la creuser. En fait, ça y est, c'est fini. Je vous avoue qu'il en reste un tout petit peu, mais voilà, maintenant c'est bon. C'était un blush de chez Action. Voilà, il en reste un tout petit peu là, mais pour moi, là, c'est terminé. Je cherche pas plus à finir. Mais franchement, c'était un beau petit blush. Donc, je suis contente d'avoir fini ce petit blush-là. Je vous parle pas des grammes. Donc, je vais dire quand même les grammes. Donc, pour le blush, il y avait 10 grammes dedans. Voilà. Pour la poudre matifiante, 10 grammes aussi dedans. Pour la base, il y avait 15 ml. Là, il y avait 30 ml. Voilà. Pour l'anti-cerne, il y avait 6 grammes. L'anti-cerne essence. L'anti-cerne Catrice, il y avait 5,0 ml. Voilà. Pour les fonds de teint, donc le fond de teint, il y avait 30 ml dans celui-là. 23 ml dans celui-ci. Dans le Dior, il est tellement vu, je ne sais même pas ceci. 50 ml dans le Dior, du coup. Et alors lui, on ne le verra plus du tout parce qu'il n'y a plus rien, on voit rien. Donc je pense que c'est aussi peut-être un 30 ou un 50 ml le BK. Mais voilà pour le grammage. Et ensuite, j'ai fini. Quand je vous dis, je l'adore. J'ai fini 3 crayons pour les yeux. Quoi? Non, pas 3 crayons pour les yeux. J'ai fini 3 crayons pour les sourcils de chez Action. Franchement, ceux-là, c'est mes préférés. Je les kiffe. J'en ai acheté en milieu d'année parce qu'ils en ont ressorti. J'en avais acheté 4 et franchement, il m'en reste plus qu'un ou deux en réserve. Ils sont trop bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que la mine, elle est fine et je peux mieux travailler mon sourcil. Je vais vous en montrer un que j'ai déjà entamé. Attendez. Voilà. Voilà pourquoi. La mine est toute fine et c'est ce que je préfère pour faire mes sourcils. Et il est bien, c'est ma bonne teinte, franchement top. Le seul bémol, c'est que si vous sortez trop la pointe, elle se casse facilement. Mais autrement, il est très bien. J'adore aussi le goupillon, franchement, j'aime beaucoup ce crayon. Donc, j'espère en retrouver chez Action. Mais je suis vraiment contente d'avoir fini ces trois-là. Franchement, trop contente. Parce que j'aime bien que ça se termine. Ensuite, j'ai fini 3 mascaras. Ah non, j'ai fini un autre crayon pour les sourcils. Ah oui, c'est vrai, je l'avais fini en milieu d'année celui-là. Le crayon à sourcils en teinte 1 de chez Kiko. Celui-là, je le rachèterai pas parce que la pointe était trop grosse. Elle était beaucoup trop grosse. Je sais pas si vous allez voir comment c'était. Mais c'est juste pour bien remplir en fait votre sourcil en fait. Mais autrement, il était bien. Franchement, rien à dire, il était bien. Mais moi, je préfère maintenant les mines beaucoup plus fines. Et le goupillon était comme ça. La teinte, franchement, c'était très bien. Les crayons à sourcils de chez Kiko, c'est pas la première fois que je les teste. Franchement, c'était vraiment pas mal. Mais je vous avoue que je préfère les mines de chez Action. Ensuite, en mascara, j'ai fini 3 mascaras. Je suis contente. Pourtant, j'en ai encore beaucoup qui sont ouverts. J'ai fini le mascara de chez Action qu'on ne trouve plus du tout. Franchement, celui-là, c'est une grosse dinguerie. Je l'aime beaucoup. Je sais que j'en ai encore en stock. La brosse est comme ça et j'adore ce qu'il fait sur mes cils. J'ai fini un petit mascara. Donc, attends, je vous ai pas dit les grammages. Le grammage, donc, c'est un 8 ml pour celui-ci. Pour les crayons aussi, je vous ai pas dit, c'est un 0,06 grammes. Voilà. Et pour, du coup, le mascara de chez Tarte, c'est un 3 ml. Et il était très bien. Il est comme ça. Et la brosse, franchement, je me suis mis du noir. Et la brosse, franchement, elle est trop bien. J'aime beaucoup. Je rachèterai pas parce que j'en ai encore plein d'entamés. J'en ai encore plein en stock. Parce que quand j'avais fait un swap
avec Nancy et elle m'avait envoyé pas mal de colis. J'en avais pas mal, elle m'en avait offert pas mal de mascara et moi j'en avais acheté aussi pas mal. Du coup j'ai ma blinde de mascara, donc j'en ai plein. C'est pour ça que je teste rarement les nouveautés. Oh là, ça bouge. C'est pour ça que je teste rarement les nouveautés mascara. Parce que j'en ai tellement encore à tester que ça sert à rien de racheter des mascaras. Et en plus ça sèche vite une fois que c'est ouvert. Bref, en tout cas, le mascara de chez Tarte comme ça, dites-moi vous si vous l'avez déjà testé. Mais en tout cas, il était très bien. Et le mascara coup de cœur que Nancy m'a offert, c'est le Catrice. Franchement, lui, je l'ai kiffé. Alors, elle m'en a envoyé pas mal dans les colis. Je crois que j'en ai encore un en stock ou deux en stock, je sais plus. Mais alors, lui, c'est un gros coup de cœur. Franchement, lui, j'adore ce mascara. C'est un mascara à petit prix, mais vraiment, Catrice, c'est une marque à petit prix. Franchement, il était trop bien. Donc, merci à toi, Nancy, pour ces découvertes, pour tout ce que tu m'as envoyé dans les swaps ou dans les colis par avant. Franchement, merci pour ces 3 produits-là parce que je suis trop contente d'avoir testé. Et vraiment, le mascara, c'est un gros coup de cœur. Franchement, je l'ai kiffé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Si vous habitez pas loin de la frontière belge, vous pouvez aller dans votre Kruidvat, vous pouvez le retrouver. Ou alors, vous pouvez aller sur Boozy Shop. Ouais, c'est ça, Boozy Shop, je crois. Ouais, Boozy Shop. Ou je sais qu'aussi Nocibé font la marque Catrice et Essence. Donc, franchement, j'aime beaucoup ce mascara. Et ensuite, pour terminer, j'ai fini l'huile de chez Tarte comme ça. Elle était pas mal, mais je vous avoue qu'elle était bien grasse. Moi, je m'en servais souvent pour le visage. Mais apparemment, ça se sert aussi pour les cheveux, apparemment, aussi, qu'on m'avait dit. Mais moi, je m'en servais pour mon visage. Donc, j'en mettais soit dans mon fond de teint, ou des fois, soit dans ma crème de jour. Voilà. Mais il est très nourrissant, c'est très... il est gras, quoi. Il est bien gras, on voit bien que c'est une huile, quoi. Donc voilà, la petite huile, c'était une toute petite huile, hein, 7 ml. Donc voilà. Et j'ai fini un rouge à lèvres de la marque NYX. Voilà, comme ceci, que j'ai bien aimé. Voilà pour mes produits terminés de l'année 2023. Mes produits terminés que j'ai fini en 2023. Voilà, toute l'année 2023, franchement, je suis contente d'avoir terminé tous ces produits. Voilà, c'est bien d'acheter, mais aussi c'est bien d'utiliser et de finir. Donc c'est une toute petite bannette, hein, mais déjà rien que ça en un an, franchement, pour une seule petite personne comme moi, je trouve que c'est vraiment pas mal déjà d'avoir fini ces produits-là en un an. Donc je vous montre pas non plus les crèmes que j'ai finies. J'aurais pu faire ça, hein. Mais bon, autrement, j'en finis pas, hein. Mon appartement, ça deviendrait une poubelle. Mais je pourrais, c'est vrai, prendre des photos et ouais, peut-être que je ferai ça en 2024. Vous montrer les crèmes que je peux finir, les produits démaquillants que je peux finir. Je sais que j'en ai fini 2 ou 3 crèmes dans l'année. Et puis les huiles démaquillantes, j'en ai peut-être fini peut-être 5-6, voire peut-être plus, je sais pas. Mais en tout cas, rien que pour le make-up, déjà, je suis quand même contente. Donc voilà pour cette vidéo de mes produits terminés make-up de l'année 2023. Je vous laisse, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces. Activez la petite cloche pour ne pas oublier mes prochaines vidéos parce qu'il y en a tous les jours. Et je vous fais des bisous. Allez, bye bye!